En fait, progresser, c'est stagner. Si tu veux devenir bon dans un domaine, que ce soit le sport, ou le fait d'apprendre une langue, d'apprendre à coder ou n'importe quoi, il faut que tu sois prêt à ne pas t'améliorer pendant longtemps. Et la plupart des gens, tu vois, ils voient le progrès de la mauvaise manière. Ils voient ça comme une ligne droite, tu vois, qui va toujours monter. Ça, ce serait le progrès. Sauf qu'en réalité, tu vois, c'est plutôt un truc comme ça. C'est des longues périodes de stagnation, avec des pics de temps en temps, ensuite une stagnation, ensuite un pic. Et tu vois, la stagnation, c'est le moment où les gens abandonnent, c'est là que les gens arrêtent parce qu'ils se disent qu'ils ont atteint le maximum. Et ces stagnations, elles sont de plus en plus longues quand tu deviens meilleur dans ton domaine. Et c'est pour ça que c'est important, tu vois, si tu veux devenir bon dans n'importe quoi, de prendre goût à ces périodes où tu restes au même niveau. Parce que c'est pendant ces périodes de stagnation, en fait, où rien ne change dans ta pratique, que tu apprends des choses et que tu progresses, mais de manière invisible. C'est-à-dire que quand tu progresses pendant les périodes de pic, effectivement, les gens voient que tu es en train de progresser et tu as des retours qui sont positifs. Mais pendant ces grandes périodes de plateau, tu apprends des choses de manière invisible. Les gens ne le voient pas, tes performances ne s'améliorent pas. Toi-même, tu ne réalises même pas forcément que tu es en train de progresser, mais tu es quand même en train de progresser. Et à un moment donné, toutes ces petites leçons que tu as apprises pour courir un petit peu mieux, pour un peu mieux utiliser le vocabulaire d'une langue que tu es en train d'apprendre, tous ces petits trucs vont faire que tu vas d'un seul coup avoir un pic de progression et tu vas devenir meilleur. Et pour vraiment devenir bon, il faut que tu prennes goût à ces périodes pendant lesquelles tu vas totalement stagner. Et pour être orienté là-dessus, sur la pratique qui stagne, il faut que tu n'aies pas d'objectif. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens, ils ont un objectif quand ils commencent quelque chose. Et forcément, quand tu as un objectif et que tu commences à stagner, c'est énervant parce que tu ne vois pas cet objectif se rapprocher de toi. Alors que quand tu es orienté sur la pratique plutôt que sur l'objectif, c'est pas grave de stagner, parce que quand tu fais un truc parce que t'aimes le faire, si tu fais du aikido parce que t'aimes le aikido, le fait de stagner à un moment donné, c'est pas grave du tout, c'est même bien parce que c'est un truc que t'aimes faire et t'aimes bien le faire de manière répétitive. Et si t'es orienté à fond sur la pratique, tu pourras progresser lentement par ces périodes de longs plateaux et au final être bien meilleur que quelqu'un qui est orienté, qui est obsédé uniquement par l'objectif. Et c'est pour cette raison que finalement, tu vois, avoir des bonnes résolutions, ça marche pas. Quand tu veux tout changer d'un seul coup en te disant ok, à partir d'aujourd'hui c'est différent, ça marche pas parce que l'être humain, c'est un être d'homéostase. C'est-à-dire que on veut que les choses ne changent pas trop autour de nous et c'est pour ça que quand on apprend un truc, on est obligé de passer par des longues périodes de plateau où les choses vont pas trop changer parce qu'on n'est pas fait pour un changement brutal. Et du coup, tu es obligé d'accepter ces longues périodes de plateau avec des changements qui vont être rares, brutaux et qui vont succéder à des périodes de plateau beaucoup plus longs. Et c'est la manière de vraiment apprendre et vraiment progresser dans un domaine. Salut, c'est Raj pour Autodisciple. Aujourd'hui, je vais résumer le livre Good to Great de James Collins, qui est un livre très connu et important dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans ce livre, James Collins explique comment certains entrepreneurs, certains patrons ont réussi à faire que leur entreprise passe d'un niveau médiocre, moyen, qui marche assez bien, à un niveau excellent. Et je vais vous expliquer un peu les leçons de ce livre, les 5 leçons principales que moi...